Des camions stationnés de part et d'autre de la rue, de la pollution sonore, des apprentis conducteurs de moralité douteuse abandonnés sur les véhicules tout le week-end. Ce sont là, entre autres, le chapelet des plaintes des riverains de la carrière de sable de Glotokba Zekanmin à Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi, à quelques mètres de l'embranchement de la route menant à Zinvier depuis 3 semaines que l'entreprise RMG, entendez Resource Management Group, a repris ses travaux sur ce site. Vous le savez que quand ceux-ci débarquent dans une zone, l'insécurité elle est totale parce que on ne maîtrise plus rien. Les allers-retours, ça pose problème. Et vous voyez cette longue queue de camions qui se sont stationnés devant nos maisons pour prendre du sable ici. Et franchement, vous pouvez aussi constater pendant les jours ouvrables, le désordre qui se constate ici, elle est immense. La sécurité de nos enfants pour aller à l'école, ça pose problème. Ces camions qui se sont garés là, il y a de ces apprentis qui sont dedans, qui regardent à travers votre maison. Vous n'avez pas la paix. Demain, il y aura des bruits assourdissants qui vont retentir dans vos oreilles. Ça passe partout, la pollution, tout ça là. Et on est confronté à tous ces problèmes. Vraiment, c'est déplorable. Bon, c'est déplorable. Hein. Ça ne nous fait vraiment pas du bien. Ça ne nous fait pas du bien. Avec le bruit, on n'arrive pas à dormir. Et déjà, vous voyez, là où ils exploitent du sable, c'est à côté des bonnes maisons. Bon, on ne sait pas d'où ils ont eu l'autre, on ne sait pas, mais vraiment, on ne sait pas demain ce que ça pourra engendrer. J'avoue que la société qui exploite le sable ici, je ne les connais pas. Mais puisque ici, il n'y a que des habitations, on devrait en principe nous associer. Est-ce qu'ils ont reçu une autorisation? Je ne le sais pas. Même s'il y avait une autorisation, est-ce que l'activité qui se mène là se fait dans les règles de l'art? C'est autant de questions que nous nous posons en tant que riverains. Est-ce que nos bâtiments sont en sécurité? Est-ce que d'un jour à l'autre, nous n'aurons pas des fissures par rapport à nos bâtiments? Est-ce qu'un jour, nos bâtiments ne vont pas s'effondrer? C'est autant de questions que nous nous posons. Des interrogations qui, bien que justifiées, ont leur réponse au niveau de la Direction générale des mines, selon qui aucune entreprise du genre ne peut exercer aujourd'hui sans l'aval des autorités en charge. Des documents existent et l'étude d'impact environnemental a bel et bien été réalisée. Mieux, des inspections sont régulièrement diligentées pour voir si l'entreprise en charge de l'exploitation du sable sur le site ne viole pas le contenu du cahier de charge. Mais tout ceci ne suffit pas pour lever définitivement les inquiétudes des riverains. Nous sommes de bois. Si 2010 le problème est là de nous C'est depuis 2010 que ce problème a commencé ici à Zekanmin. Ils ont dévasté nos champs, soit disant que c'est le gouvernement qui les a envoyés. Ça n'a pas été facile. Au bout de quelques jours, ils ont quitté les lieux. Il y a quelques semaines maintenant, ils reviennent prétestant toujours que c'est le gouvernement qui les a envoyés. Aujourd'hui, les propriétaires n'ont même plus assez à leur terrain parce qu'ils y exploitent le sable. Nous sommes à 300 mètres du goudron. On a tellement peur. On a peur pour les habitations. Nous ne sommes pas vraiment en sécurité. Nous sommes dans l'insécurité totale. Et nous ne savons pas aussi, nous ne maîtrisons pas la mentalité de ces chauffeurs-là. Parce qu'il y a des chauffeurs qui passent la nuit dans des camions. Ils passent la nuit, ils viennent à 0h, à 1h du matin, ils restent là jusqu'à 7h, à 8h avant d'être servis. Donc vraiment, on a peur. Vous imaginez un peu la psychose. Parce que là, vous voyez, vous avez des enfants qui vont à l'école et face à cette file de camions à longueur de journée, vous avez peur pour vos enfants. Vous avez peur que d'un jour à l'autre, qu'on dise un camion a cogné votre enfant. Et là, vraiment, c'est la véritable peur que nous avons. Autre chose, vous voyez, ici, nous sommes dans une agglomération. Il y a des maisons un peu partout. Et là, pour aller
au service, c'est tout un problème. Parce que vous avez des camions qui garent là déjà depuis la veille, une longue file, et pour aller au boulot, il faut faire face à cette file de camions. Au retour, c'est pareil parce que déjà, la veille, ils s'alignent pour pouvoir s'approvisionner le lendemain. C'est sans repos, au fait. C'est sans repos. Et puis déjà, à 6 h du matin, c'est le bruit des camions qui vous réveille. Ils appellent les autorités à se saisir du dossier. Tout ce que nous demandons est que les autorités se saisissent de ce dossier et nous sauvent de cette situation. Ils se sont accaparés de nos terres et refusent qu'on y accède. Nous sommes dans quel pays pour qu'on se comporte de la sorte avec nous, les citoyens? Je sais que le président actuel n'aime pas ces genres de choses, qu'il veuille bien nous venir au secours. Moi, j'aurais préféré que l'État puisse revoir et convoquer convoquer les dirigeants de ces sociétés-là pour qu'ils puissent s'asseoir. Parce que ici, ce n'est pas un lieu mieux approprié pour pouvoir extraire du sable. Un lieu habité. Oui, c'est vraiment trop habité. Alors là, il faudrait que vraiment la société et même l'État qui donne l'autorisation puissent nous rassurer que en menant cette activité dans les agglomérations comme ça, qu'on est vraiment épargné et que nous sommes vraiment en sécurité. Donc nous, ça nous tourmente beaucoup. Nous avons peur par rapport à nos investissements. Nous avons peur par rapport à nos enfants. Bref, nous avons peur de tout parce que nous nous sentons vraiment en insécurité. Face à la récurrence des plaintes, il est impérieux que les discussions entre les habitants de la zone et les responsables de l'entreprise soient engagées afin qu'un terrain d'entente soit trouvé. La quiétude des uns et des autres en dépend.